Bonjour, je m'appelle Jean-François Lemaire, je suis fonctionnaire de la cabine française au SKIC, à la Commission européenne, et je vais vous accompagner pendant quelques minutes sur un petit exercice de consécutive qui va traiter d'un sujet très simple qui se résumera en un mot, le mot OK. Je vais vous parler de ses origines, l'expliquer. Voilà, c'est aussi simple que cela, aucune grande difficulté. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans la vie, il y a des mots, des expressions que l'on utilise tous les jours. Et là, je voudrais faire une distinction entre deux catégories. La première catégorie, ce sont ces mots, ces expressions dont on connaît l'origine. Par exemple, parce que c'est tiré d'une langue étrangère ou parce que cela fait référence à un fait historique marquant. Et puis, il y a une deuxième catégorie. Et dans cette deuxième catégorie, on retrouve des mots qui font partie de notre ADN linguistique, des mots que l'on utilise depuis notre prime jeunesse, et pourtant, lorsqu'on doit expliquer leur origine, on ne sait que dire. Alors justement, j'ai voulu choisir pour ce texte de consécutive un mot qui appartient à cette deuxième catégorie. Et ce mot, tout le monde le connaît, c'est le mot OK. Alors on le sait, OK, c'est une expression abrégée de l'anglais qui sert à marquer l'approbation. C'est une expression dont l'usage, en français du moins, était rarissime avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est aujourd'hui très présente, surtout dans la langue orale. Et donc, si tout le monde n'a pas le moindre problème pour me donner la signification du mot OK, il est en revanche bien plus compliqué de définir l'origine de ce mot. Alors à ce sujet, les étymologies populaires sont légion. Par contre, elles ne se basent sur aucune référence attestée. On parle plutôt ici de légendes urbaines. Et justement, des légendes urbaines, eh bien, je vais vous en citer 4. La première. Eh bien, la première nous renvoie à la grande époque des batailles navales. À l'époque, les marins britanniques inscrivaient sur la coque des navires le nombre de personnes tuées. Si, par exemple, il y avait eu 3 tués, ils inscrivaient 3K pour 3 killed en anglais. S'il y avait eu 10 tués, on inscrivait sur la coque du navire 10K, et ainsi de suite. Par contre, si au cours de la journée, il n'y avait pas eu de victimes à déplorer, on inscrivait 0K pour 0 killed, qui aurait alors donné naissance à l'expression OK. Il y avait également une variante qui était utilisée pendant la guerre de sécession, et là, c'était les sudistes qui annonçaient le nombre de morts de la même manière. La deuxième légende urbaine, elle, va me permettre de vous faire un petit cours de grec moderne. En effet, il faut avant toute chose que je vous donne une expression. Cette expression, en grec moderne, c'est hola kala, qui veut simplement dire tout va bien. Cette expression, eh bien, à la base, elle était utilisée par les marins grecs, pour dire que tout allait pour le mieux. Mais ensuite, ce sont les ouvriers grecs travaillant aux États-Unis à la construction du système ferroviaire américain qui l'ont reprise à leur compte. En effet, quand ceux-ci avaient posé un rail correctement, ils inscrivaient sur celui-ci OK pour Olakala, afin que les collègues soient au courant que tout s'est bien passé et que le rail a été bien installé. Troisième légende urbaine. Elle fait référence à un personnage que vous ne connaissez certainement pas, et moi non plus d'ailleurs. Celui-ci s'appelle Otto Kaiser. Alors, qui est Otto Kaiser? Eh bien, c'est un chef d'entreprise américain qui avait pour habitude d'examiner chaque colis avant son expédition. Si celui-ci ne représentait pas de problème, il le flanquait de ses initiales, OK, OK. Quatrième légende urbaine, c'est une légende plus sportive celle-ci. En effet, on est ici dans le domaine de la boxe. Lorsqu'un boxeur est sonné, vous le savez, on dit de lui qu'il est KO. Par contre, si celui-ci va bien, c'est l'inverse, il est
Évidemment, à côté de toutes ces origines un peu loufoques, il existe également une foultitude d'explications plus sérieuses, voire plus crédibles. Mais là aussi, le problème, c'est que personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord sur quelle explication est la bonne. Et de toute façon, je n'aurai certainement pas assez de temps pour vous les expliquer. 5 minutes d'un discours de consécutive, c'est bien trop court. D'ailleurs, en citant ces 5 minutes, je remarque que le temps qui m'était imparti est écoulé et que donc il va être temps pour moi de vous abandonner à votre triste sort en espérant que vous ayez pris bien du plaisir à faire ce discours et que surtout tout a été OK. Je vous remercie pour votre attention.